Bonjour. Aujourd'hui, on va analyser l'impact de la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Cette pleine lune se déroule le 1er août et il y a, je dirais, une petite rébellion contre quelque chose de réactionnaire, quelques méthodes, style de vie, de stagnation, de quelque chose donc à régler au niveau de la solidarité, de l'humanité, de l'altruisme, des causes nobles, des idéaux, étant donné que les Verseaux, donc comme signe collectif, les Verseaux sont opposés au Lion qui se préoccupe notamment de sa propre personnalité, son identité qui doit s'afficher sur le devant de la scène, briller. Mais là, avec les pleines lunes, il faut trouver un compromis. Il ne faut pas trop occulter une facette de nous-mêmes ou de notre vision de vie. Oui, on a tous un côté forcément, et quelque part dans nos thèmes, quelque chose en Verseau, une maison astrologique en Verseau, d'autres en Lion. Donc là, il faut trouver un équilibre. Concrètement, chez moi, ça se déroule dans les maisons 5 et 11. La maison 5, c'est l'amour pur, l'amour noble, l'amour du cœur. Et en maison 11, c'est les idéaux. Et donc, forcément, ça pourrait donner par exemple l'idée de choisir quelqu'un sur la base de son dévouement face aux causes nobles, face à l'engagement social. Donc forcément on ne supporte pas donc des gens qui possèdent une étroitesse d'esprit ou un but de leur personne, ou narcissique ou excessivement égoïste, égocentrique, etc. Et justement, ça me rappelle une petite digression. J'enregistre cette vidéo le 23 juillet, dimanche 23 juillet 2023, et j'ai eu il y a 2 jours de gros stress avec un éditeur italien. Comme vous savez déjà, je traduis le livre et c'est un travail vraiment très très complexe et qui nécessite le dévouement total. Et puis, j'ai fini la traduction au mois de janvier et je l'ai déposé en bonne et due forme sur le site de notre éditeur américain. Et depuis, aucun signe de vie, aucune nouvelle. Il ne répondait pas à mes messages. Donc cette personne ayant droit, parce qu'il n'est pas l'auteur. Avec les auteurs, ça se passe beaucoup plus facilement. Je ne vous saoule pas en vain, c'est juste aussi pour vous montrer un côté astrologiquement parlant de cet axe Lion-Verseau. Donc, en ayant droit, quelqu'un qui a abusé de l'auteur italien, qui avait fait un livre magnifique, absolument un chef-d'œuvre. Donc, cette personne, apparemment frustrée par sa stérilité intellectuelle, ses incompétences, ignorance, son manque de savoir-vivre, mais imbu de sa personne, a refusé de publier le livre. Il n'a même pas lu le texte, même pas fait la page de couverture, même pas demandé les corrections. Donc, il n'a rien fait. Aucune mise en page, rien du tout. C'est parce qu'il jalouse l'auteur. Il ne veut pas que le livre voie le jour, étant donné qu'il écrit quelque chose, mais ça, c'est des pamphlets religieux. Je pense qu'il s'agit d'un catholique antéchrist. Quelqu'un d'extrêmement réactionnaire, absolument privé d'aucun talent littéraire et privé de tout. De toute créativité, de toute sève artistique, de toute fibre créative. Donc, une nullité absolue. Mais cette nullité absolue, en but de sa personne, a voulu me dénigrer et
Sur 5 étoiles, il a mis une seule étoile en me traitant de personne abrutie et je ne sais pas quel adjectif déjà, que j'étais une abrutie et mal éduquée, parce que je lui ai dit, bon, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 6 mois, aucun signe, aucune réponse. Où est le livre? Pourquoi le laisser croupir au fond d'un tiroir? Où? Chez qui? Et j'ai conclu ma médiatribe. J'ai conclu en lui disant s'il ne veut pas et s'il se sent incapable de gérer une maison d'édition, autant la fermer et aller garder les moutons. Et apparemment, cette idée d'aller garder le mouton le rappelle la triste vérité et il m'a mis une seule étoile, voilà, en me qualifiant de nul. Bien sûr, ça ne va pas me décourager dans mes efforts, je suis sûr que cette traduction, hélas, elle n'a pas vu le jour, donc voilà, la créativité d'abord de l'auteur italien, il s'agit d'un livre qui a le titre Enrico lo scrittore, d'un écrivain merveilleux. Il était professeur de sociologie à l'université, donc il a fait des études, hautes études en philosophie et sociologie, vraiment le style intellectuel, mais pas un style coincé. Donc un vrai écrivain, un vrai génie, Gian Gaetano Bartolomei. Et donc son ouvrage, hélas, pour le moment, reste disponible qu'en italien, parce qu'il a cédé les droits d'auteur à une maison d'édition qui, comme je dis, publie des choses réactionnaires et qui n'intéressent personne d'ailleurs, au XXIe siècle surtout. Et il ne faut pas fermer les yeux devant de tels faits concrets. Donc, par jalousie, vous voyez, l'axe Lion-Verseau, étant donné qu'il s'agit des signes fixes, la jalousie, la rivalité, la compétition malsaine n'est pas à exclure dans le contexte de ces deux signes. Il y a d'un côté quelqu'un qui, le lion, qui apparemment ne voit pas plus loin. Vous voyez, le lion qui se fige sur ses acquis, qui veut tout le temps se présenter, être celui qui mène la danse, celui qui gère tout, qui s'occupe de tout, et être donc la vedette, attirer l'attention sans cesse. Et dès que quelque chose de plus grand que lui apparaît à l'horizon, Verseau, alors le lion peut devenir vraiment enragé. Vous voyez, donc ça aussi. Et concrètement, dans mon cas, hélas, on n'a pas, le livre n'a pas été publié. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce cas concret, si le livre sortait en français, il n'y aura nulle part mentionné le nom de l'éditeur italien. Parce que nous avons l'éditeur américain, l'écrivain c'est tel quel, donc on ne peut pas lui bafouer entièrement les droits d'auteur, il garde toujours le droit moral sur son ouvrage. C'est-à-dire, tout le monde qui publie son livre est obligé de mettre son nom et son prénom sur la couverture. Ça, c'est les lois qui le disent. Et donc, l'éditeur qui possède les droits d'auteur, hélas, vous voyez, c'est une injustice que de tels vautours se sont accaparés du potentiel et du trésor intellectuel. Donc, étant donné que son nom ne va nulle part s'afficher, je ne veux pas citer l'appellation de sa maison d'édition parce que je ne veux pas lui faire la publicité gratuitement, absolument pas. Il mérite de il doit aller garder les moutons, comme je dis, mais dans ce sens,
Je ne vois absolument aucune méchanceté, c'est un constat, vous voyez. Si on est misanthrope, on n'aime pas répondre aux messages, on ne lit pas le courrier, le courriel, on ne veut pas échanger avec les gens, on ne veut pas leur proposer quelque chose de créatif pour pousser l'équipe de l'avant. Donc on veut rester tranquille, profiter de farniente. Et ça, c'est alors le mieux, c'est d'aller garder les moutons. Donc je ne sous-entendais pas le manque de compétences littéraires concrètes, mais dans le sens, on a tous une vocation à un métier qui nous convient mieux et d'autres qu'on doit faire juste comme ça, vous voyez. Donc, hélas, le manque de vrais talents, si cet axe Lion-Verseau est un peu accentué dans le thème, il faut se méfier de l'excès de l'ambition ou d'un manque de talent où on peut attirer de la part des autres, se faire jalouser pour son talent authentique. Vous voyez, c'est un axe parce qu'on a la scène, on a donc l'affichage public, les applaudissements symbolisés par le signe du lion, et de l'autre côté, en verso, on a une idée d'une vision plus noble de la vie, de la société, d'une réforme, quelque chose donc qu'on doit assumer en gardant, disons, son originalité, son excentricité, ou en disant la vérité. Les excentriques disent souvent la vérité qui blesse. Et donc, vous voyez, j'ai touché son ego en lui disant d'aller garder les moutons, et il s'est vengé de moi. En fait, il s'est vengé de ses propres frustrations. C'est ça ce qui le rend malheureux. Frustration, conscience de l'incompétence totale, d'un don littéraire zéro. Et ça fait mal. Et donc l'écrivain, un homme brillant, comme je vous ai dit, un vrai intellectuel, un génie littéraire, hélas, il reste dans l'ombre de ces vautours, de ces maisons d'édition. Franchement, ça c'est le plus souvent des parasites graves qui exploitent le talent des gens et qui font rien, qui vivent au crochet d'un écrivain talentueux et qui a qui enchaîne des créations haut de gamme, alors que ces éditeurs, ces agents, je ne sais pas, ces gens-là qui ne font rien et qui même utilisent les maisons d'édition comme façade pour des activités. À vous de conclure quel type d'activité. Donc, c'était la petite digression, mais très en phase avec la pleine lune à Verseau-Lion. L'année dernière, j'en ai parlé quand il s'agissait de tout ça d'un film où il y avait le besoin d'une femme de récupérer son emploi, de trouver 1000 euros, si vous vous souvenez, c'était quelque chose en lien avec le collectif, les syndicats. Et cette fois, c'est la même thématique, mais c'est une comédie, cette fois sortie en 2010, un film du réalisateur belge François Ozon, qui a fait un film magnifique, justement sur le sujet de l'inégalité homme-femme, le besoin de la femme
de s'émanciper, la transformation d'une femme potiche en femme socialement consciente, altruiste, juste et capable de gérer un collectif chaotique et des mouvements sociaux représentés par les grévistes, etc. Donc, dans cet axe Lion-Verseau, il peut y avoir aussi une rébellion représentée par les Verseaux, par Uranus, symbole de la révolution, des changements sociaux, je dirais, quoique Uranus peut symboliser les tempêtes, les orages, les bourrasques, les renversements soudains de toute situation, coupure, bug aussi. Donc tout ce qui a un caractère soudain, brusque, mais violent parfois. Et donc dans le film Potiche, Catherine Deneuve, qui est une actrice, selon moi, la meilleure au monde de tous les temps, la plus douée, j'ai jamais vu un rôle où elle n'était pas payante. Dans tous les rôles, elle incarne le mieux le personnage. Ça colle à sa peau. C'est un talent naturel, cette femme, franchement. Et donc, Catherine Deneuve incarne l'épouse potiche d'un propriétaire d'usine de parapluies. La trame se déroule en 1977 et son mari réactionnaire est un bourgeois pourri. Donc, gère une usine, mais il y a la grève qui se déclenche et qui déborde sur la séquestration de M. Pujol. Et là, c'est la potiche qui prend les rênes de l'usine et essaye de donner de son mieux, de gérer la situation comme elle peut, et elle s'en tire plutôt bien. Et donc les grèves, concrètement par rapport aux aspects Mercure opposition Saturne. Saturne est rétrograde et Mercure est en Vierge. Mercure symbolise souvent donc communication, déplacement et l'administration, les écrits, les signatures, mais en opposition à Saturne, ça peut donner un côté défaillant, quelque chose se bloque au niveau de l'administration, ou quelque chose est arrêté, quelque chose ne marche pas bien, vous voyez, mais ça peut donner, selon moi, les grèves aussi. Et Mars est en Vierge aussi. Et donc, selon moi, Mercure, Mars en Vierge, ça peut donner un combat pour un travail digne d'un être humain. Et puis après, avec le signe de la Vierge, peut-être le combat n'est pas violent, mais il y a quand même des revendications qui pourraient être posées par écrit ou quelque chose du genre, vous voyez. Et donc, la potiche, dans le film, vit une histoire amoureuse avec un maire communiste, Maurice Babin. Ce rôle est appartenu à Gérard Depardieu, et je vois aussi, disons, une qualité merveilleuse. C'est un bon acteur. Après, comment il est en tant que créature en dehors de la scène, ça c'est discutable, mais bref, donc c'est son amour du passé, et
malgré l'opposition et ce côté disparate de leur famille respective et de leur idéologie, disons, elle est bourgeoise et lui communiste, vous voyez, mais il y a quand même des étincelles d'amour et de passion et d'attirance entre eux. Et donc, Vénus en carré à Uranus, ça pourrait donner ça, d'autant plus que Vénus est rétrograde. Donc, le retour d'un amour du passé et se manifestant comme une sorte de coup de foudre, comme une attirance soudaine, comme des retrouvailles où la vieille passion est ravivée par la mémoire affective. Avec les planètes rétrogrades, c'est plutôt les souvenirs qui agissent et qui nous poussent à agir de telle sorte. Et donc, on a un trigone Mars-Jupiter, le trigone exact, c'est un très beau signe d'équilibre personnel, professionnel, social quand même. Donc, ça symbolise les efforts productifs au niveau du travail, des solutions concrètes. Donc, si vous avez eu quelques dilemmes ou quelque chose en suspens ces derniers temps, des affaires qui traînaient, alors ça peut se concrétiser finalement. Par une signature ou par exemple un déménagement qui a été reporté ou si vous aviez des doutes au sujet de quelque chose, alors tout peut s'éclaircir. Le trigone Mars-Jupiter dans les signes de terre symbolise la concrétisation, quelque chose de tangible. Ça peut être donc acquisition d'un bien matériel ou de bonnes nouvelles ou quelque chose de rassurant au niveau matériel, mais pas seulement matériel. Jupiter représente toujours une idée de satisfaction et de grandeur et d'épanouissement intérieur, et non seulement l'opulence et la prospérité extérieure. Donc, dans ce film concret, Mars-Jupiter donnerait l'idée que Suzanne réussit à gérer les choses à sa façon et que ses efforts aboutissent. Et l'idée, donc, que la vie est belle, si vous vous souvenez, à la fin, elle chante une chanson et elle est justement sur le devant de la scène. Donc, elle a bien réussi à réconcilier le pôle potiche, symbolisé par Lion, avec le pôle Verseau, vision altruiste et solidaire et l'engagement au profit de tout le monde, l'engagement juste. Et Vénus trigone exact nœud nord, justement l'affirmation d'une femme qui était restée dans l'ombre, qui était juste une épouse soumise, supportant sans broncher le caractère difficile de son mari et ses infidélités et son côté misogyne. Il y a une scène où elle dit, je ne sais pas si tu veux savoir mon opinion, et lui dit, Suzanne, tu as une opinion. Donc il y a cette idée de quelque chose de réactionnaire avec l'opposition Mercure-Saturne, pardon, et l'émancipation d'une femme avec le trigone Vénus en Lion, le Nord en Bélier. Devenir chef, devenir sa propre patronne, devenir consciente de sa valeur, sortir du rôle subalterne et
s'affirmer et agir davantage dans l'autonomie. Ça, le trigone Vénus en Lion, nœud nord en Bélier. J'ai vu plein de vidéos avec le sujet des nœuds nord en Bélier, nœud sud en Balance, pardon. Et j'ai tout simplement des associations au sujet de ces événements qui ont eu lieu il y a 18 ans. C'était donc en 2005 environ ce transit. Et ce qui s'est passé à cette époque-là pourrait en quelque sorte se reproduire. Donc, quel que soit le thème natal, c'est-à-dire la maison occupée par le Bélier et la Balance, il y aura davantage de pouvoir de décision, d'autonomie, de courage personnel avec le nœud nord en Bélier, où que ça tombe dans le thème natal. Donc sortir de l'ombre, se battre, être énergique, croire en soi-même, ne pas trop se retourner pour écouter l'opinion de ceux qui devraient garder les moutons. Et donc, je pense que cette pleine lune, en fait, avec donc Mercure 4 Vierge, Vénus 27 Lion, Mars 13 Vierge. On a aussi une légère opposition Mars-Saturne, mais l'ordre, c'est quand même l'ordre de 8 degrés, ça ne peut pas s'appliquer pour l'opposition. Mais ça se fait ressentir, justement. Donc, un climat réactionnaire quelque part au travail ou dans la vie quotidienne, où l'on se rend compte de l'incompétence de quelqu'un et de sa propre frustration qui risque de nous déborder parce que les gens incompétents sont le plus souvent ceux qui insistent alors que les personnes très intelligentes, créatives, inspirées, fertiles dans leur créativité n'ont pas besoin de s'imposer trop. J'ai vu ça concrètement dans mes déboires avec la maison d'édition qui s'est accaparée des droits de l'auteur en tenant l'ouvrage en otage. C'est triste en tout cas. Alors que l'écrivain à qui j'ai parlé plus tard, j'ai vu que c'est un homme tellement humble et tellement les pieds sur terre, sans aucune arrogance, sans cet orgueil caractéristique pour les gens sans créativité. Il y a un orgueil malsain chez les gens qui ne possèdent pas cette énergie de créer, de produire quelque chose de nouveau. Un orgueil démesuré ou des ambitions démesurées. Alors que chez les gens qui ont vraiment le potentiel de créer, je pense qu'ils intègrent le mieux l'axe Lion-Verseau, restant un peu marginal, donc symbolique du Verseau, mais tout en s'affichant sur le devant de la scène et en gardant leur authenticité. Mais sans narcissisme. Et quand cet axe est déséquilibré, alors on a les ambitions disproportionnées par rapport au potentiel réel, l'ego surdimensionné, donc tout ça met au détriment du vrai pouvoir de créer. C'est ce que j'ai compris ces derniers temps, justement en analysant, étant donné que on a déjà
depuis un moment Vénus en Lion, on a Mercure en Lion. En ce moment, bien sûr, il va passer dans le signe de la Vierge au moment de la pleine lune, mais c'est ça. Avec le signe du Lion, pour voir comment s'exprime cette envie de créer. Est-ce qu'on veut s'afficher vraiment en tant que seul qui compte, ou on laisse la place un peu aux autres Verseaux? Donc soit on est complètement égocentrique quand cet axe est peu conscientisé, et quand elle est bien éclairée, alors on a une largeur de vue et d'idéaux. Et justement, ce film pourrait vous rappeler que c'est possible d'être à la fois humain et bon gérant et bon patron, c'est-à-dire bonne patronne plutôt, parce que la potiche est devenue une patronne exemplaire. Donc, je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, et à très bientôt. Passez de bonnes vacances.